J'aime beaucoup. En plus, mes cheveux, ils étaient grave abîmés ces derniers temps. Et là, ils sont tout doux. J'aime beaucoup cette marque parce que déjà, les produits sont sains. Ils sont notés très très bien sur Yuka, ils sont verts. Et ils sont non testés sur les animaux. Et alors, ce que j'aime encore plus, c'est que, comme je vous l'ai écrit tout à l'heure, il y a 4 ingrédients de dingue. Biotine, protéines de soie, acide hyaluronique, que j'adore pour les cheveux, et kératine. Et c'est la première fois que je trouve des gammes de shampoings alliant ces 4 ingrédients. Normalement, je suis obligée de faire un choix. Je choisis l'un des 4, mais jamais les 4 en même temps. Et à mon avis, c'est ce qui fait que j'ai les cheveux aussi beaux. Bon, je viens de quitter l'hôpital. Je suis soulagée, hein. Franchement, ça me fait de la peine, mais je suis contente. Bon, je viens de quitter l'hôpital. Bon, du coup, je vais enfin pouvoir vous expliquer. Si j'en ai pas parlé avant sur les réseaux, c'est déjà... en fait, j'avais pas envie d'avoir plus l'œil que ça. Et puis, j'avais pas envie non plus. C'est même pas question d'œil, c'est question que j'attendais de voir comment ça allait se passer. Parce que c'était vraiment pas à la base bien parti. Je vous explique. En fait, au mois de mai dernier, mai-juin, ouais. C'était une semaine avant de partir en France, en Europe, à Mykonos, tout ça. Donc 3 jours avant de partir, j'ai ma nanny qui, on parle de poitrine et qui me dit, je sais pas trop pourquoi on parle de poitrine. Et puis elle me dit, moi, j'ai un de mes seins qui est un peu plus dur que l'autre, mais ma sœur m'a dit que c'était certainement la ménopause, tout ça. Et je lui dis non, Barbara, d'ailleurs la personne de qui je parle, c'est ma nanny que j'ai de plus chère, qui est là depuis toujours avec moi depuis 3 ans, et que c'est vraiment quelqu'un que j'aime profondément. Voilà, c'est quelqu'un, je crois que je vous ai déjà expliqué, mais je peux vous réexpliquer, qui a été énormément là pour moi, pour ma fille. Les 6 premiers mois, quand ma fille avait des gros problèmes, elle s'étouffait en fait avec le lait. Il fallait tout le temps être attention que le lait sortait des narines et qu'elle n'arrivait plus à respirer, donc il fallait toujours faire des soins. Donc à la base, j'avais besoin d'une infirmière. J'avais pris une infirmière que je payais d'ailleurs très très cher, et le jour où j'ai eu le Covid, mon premier Covid, ma fille avait 2 mois, et l'infirmière nous a lâchés. Voilà, l'agence de l'infirmière nous a dit non, mais attendez, vous avez le Covid, elle reviendra plus tard. J'ai dit mais non, c'est maintenant que j'ai besoin. Qui va s'occuper de mon bébé? Toute ma famille après avait eu le Covid à la maison, on n'était que dans des chambres confinées, et en fait l'infirmière elle est lâchée en plein Covid. Donc c'est Barbara qui à l'époque était ma femme de ménage, m'a dit écoute, ne t'inquiète pas, j'ai vu comment l'infirmière faisait avec Angelina, je vais m'en occuper. Et c'est ce qui a fait un attachement tellement profond. Je me suis dit c'était la seule qui a été là à l'époque pour s'occuper de ma fille, qui n'a pas eu peur du Covid, parce qu'à l'époque ça faisait peur. Donc, je vous disais à l'époque c'était au tout début du Covid, et c'était encore plus flippant que maintenant, quand on ne savait pas trop ce que c'était. Et voilà, et le fait que une infirmière me lâche alors que je la paye je sais pas combien, et que au final c'était Barbara, ma femme de ménage, qui s'est occupée de ma fille pendant 10 jours où j'ai pas pu la voir, où j'étais confinée, jour et nuit, à lui faire ses soins dont elle avait besoin, des soins très importants. Voilà, c'est ce qui a fait de base un attachement vraiment profond et énorme pour cette femme. Et après, par la suite, bon, ça fait des années, je connais toute sa vie, elle connaît toute ma vie, enfin, tout bête, quoi. C'est un peu comme une grande tata pour moi. C'est, voilà, des fois, quand je lui demande des conseils, surtout, ou même sur... Ça a coupé, désolé. Oui, donc en gros, c'est vraiment quelqu'un à qui je demande des conseils sur plein de choses, parce qu'elle a une autre manière de penser que moi, elle a aussi plus de maturité, et des fois, c'est elle qui me permet de relativiser. Enfin bon, bref, c'est quelqu'un que, voilà, je le répète, j'aime énormément. Et donc, je vous disais, au mois de mai-juin dernier, juste avant de partir, elle était censée aller aux Philippines voir sa famille qu'elle n'avait pas vue depuis plus de 6 ans, parce que la pauvre, pendant 2 ans, on a galéré, j'ai galéré avec les avocats, avec la justice, avec tout ça, parce qu'elle avait quelque chose de bloqué qui faisait qu'elle pouvait pas rentrer. Enfin bon, bref, pas rentrer dans les détails. Mais c'était enfin le moment pour elle d'aller voir sa famille, qu'elle n'avait pas vu depuis 3 enfants, qu'elle n'avait pas vu depuis très longtemps. Et moi, du coup, j'allais en Europe. Et 3 jours avant mon départ, et donc son départ, je lui dis non, mais c'est pas normal que tu aies le sein qui est dur. Je te prends rendez-vous, tu vas faire une mammographie demain, c'est urgent, quoi. Et du coup, elle va faire une mammographie, et là, diagnostic. Et donc, du coup, le verdict tombe, et cancer du sein, très agressif, très nerveux, stade bien avancé.
Donc là forcément le monde s'écroule sur elle, pas bien du tout. Moi j'ai mis beaucoup de temps aussi à m'en remettre, ça m'a énormément touchée et j'étais vraiment pas bien là, juin, juillet. J'ai eu des moments très down. Pas facile non plus parce que l'assurance qu'elle avait, c'est pour ça que l'autre jour je vous parlais d'assurance et que je lui disais faites gaffe, surtout si vous habitez dans d'autres pays que la France, prendre une assurance qui couvre bien tout, et de lire entre les lignes, surtout ça c'est important. On a eu aussi des gros problèmes d'assurance, mais là n'est pas la question. Donc voilà, c'était très compliqué. On a vraiment vécu des moments pas faciles, enfin surtout elle, hein, mais nous aussi son entourage. Du coup, de juin à maintenant, 9 mois de chimio, je sais pas comment on dit en français, parce qu'en anglais c'est différent, chimio. Désolée, je confonds mes mots anglais-français. J'ai tellement eu l'habitude de dire ce mot-là depuis des mois en anglais. Et voilà, donc là, si je vous explique enfin maintenant, et c'était dur, hein, parce qu'il y a des moments où c'était pas facile dans le quotidien, parce que bien sûr, elle est restée vivre avec nous, à la maison. La chimio, ça a été très compliqué. Ils lui ont changé 2-3 fois. Et il y a des fois où elle était vraiment mal. Il y a des fois où j'ai cru que limite les urgences devaient venir, quoi, parce que je sais pas si toutes les chimios sont pareilles, mais celle-là, elle était hardcore. Donc voilà, là, si je me permets d'en parler, parce que je voulais surtout pas nous porter la poisse, je voulais qu'on aille jusqu'au bout, c'est parce qu'elle vient de se faire opérer ce matin. Donc ça y est, on lui a enlevé le sein. Je pense que le plus dur est derrière nous, derrière elle. Je suis allée la voir là et voilà, elle avait peur parce qu'elle avait jamais fait d'anesthésie générale. Et voilà, bon, bien sûr, elle était très fatiguée. Elle sort du bloc, mais je suis contente. Elle était paniquée. C'est comme mon autre nanny qui, il y a 3 semaines, avait l'appendicite. Elle était en pleurs, paniquée parce qu'elles n'ont pas l'habitude des anesthésies générales et qu'elles n'en ont jamais fait. Et que là, bon voilà, je me dis, il reste bien sûr encore 1 an de petite chimio, radiation, plusieurs trucs à faire encore pour pas que ça revienne. Mais le plus dur est derrière elle, le plus dur est derrière nous. Voilà, je pense que ses cheveux aussi vont commencer à repousser. Elle va pouvoir aller voir ses enfants parce que bon, elle n'avait pas dit à ses enfants du coup. Ça aussi, ça devait être dur pour pas les inquiéter vu qu'ils sont loin. Et dès que ça va mieux et qu'elle peut, je vais la faire aller chez elle pendant le temps qu'elle veut. Hein, mais voilà, Dieu merci, tout va bien et c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Je suis vraiment contente, c'est vraiment un soulagement parce qu'au quotidien, c'est pesant quoi. Au quotidien, c'est douloureux. Bon, du coup, je suis très en retard pour ma formation. Parce qu'en fait, je suis arrivée à l'hôpital là-bas et dans cet hôpital-là, il fallait être couverte. J'avais pas le droit d'être en débardeur. J'ai dû aller dans un mall, acheter un t-shirt, tout ça, plus le trafic. Donc du coup, je suis grave à la bourre pour ma formation. J'espère que ça va le faire, que je vais quand même pouvoir le faire là. Et puis être à l'heure pour faire le dîner à la maison ce soir. Voilà. Je crois que j'arrive bientôt en plus. Bon, je reviens tout à l'heure. Bon, du coup, vu que j'étais en retard, à cause de tout ce que je vous ai dit, l'hôpital, le trafic, tout ça, j'ai fait que 1 heure. En fait, j'ai une professionnelle qui donne des cours, qui est venue exprès, qui m'a attendu 1 heure. La pauvre, d'ailleurs, je me suis engueulée, mais bon, c'est normal, c'est moi qui suis pas sérieuse. J'aurais dû faire autrement aujourd'hui. Et du coup, j'ai fait que 1 heure, mais 1 heure déjà. Je suis en train en ce moment de revoir toutes les couleurs. En fait, pour moi, je savais pas, mais pour moi, les couleurs, c'est vert, jaune, rose, blanc, noir. Ce que j'apprends à mes enfants, quoi. Et en fait, pas du tout. Si vous saviez le nombre de couleurs qui existent. Et selon aussi, selon plein d'autres. Bref, il y a plein de. J'ai plein de trucs à apprendre par rapport aux couleurs. Je savais même pas que ça existait, quoi. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'ai des devoirs à faire à la maison et vu que j'ai loupé 1 heure, faut que je fasse tout à la maison ce soir. T'étais à l'école? Il arrête pas de me dire que je suis un bébé cadom. J'étais pas à l'école, j'étais avec une maîtresse, oui, une prof. Je suis pas un bébé cadom. Je suis pas un bébé cadom. Oula, elle est pas de bonne humeur, bébé. Hein. Bon, par contre, toi là, je vais appeler la maman de ton copain. Qu'est-ce qui s'est passé?
On vient. Non, tu dis pas que c'est de sa faute. Parce que je suis sûre que c'est de votre faute à tous les deux. Donc je vais appeler sa maman. Et à mon avis, on va pas être contentes toutes les deux. Parce que si tu vas voir ton copain faire des activités, c'est pas pour te bagarrer, hein. Hein? C'est lui qui a commencé, mais moi je suis sûre que lui il dit que c'est toi qui a commencé. Donc comment on fait? Je sais pas. Dis-moi, mais où tu vas en ce soir? Déjà, je sais même pas si je te parle encore. Ce soir, on va dîner avec des amis. Tout le monde, t'as plus peur des voleurs? Bah non, t'as plus peur des voleurs. T'as bien vu qu'il n'y avait pas de voleurs. Ah, parce que vous pouvez aller voir sur mon TikTok. J'ai posté un truc concernant que je crois qu'on m'avait volé mon sac il y a quelques jours. Bon bref, là n'est pas le sujet. Qu'est-ce qu'on fait là? Je viens de raccrocher avec ma copine parce que c'est le meilleur ami de Thiago. Du coup j'ai appelé ma copine, c'est sa maman, avec qui je dîne ce soir. Et les deux sont en tort. Les deux se sont bagarrés. Les deux disent c'est pas moi qui a commencé. Mais est-ce que c'est normal de se bagarrer avec son copain? Bah donc pourquoi vous le faites? Bon, bah Thiago vient de se faire gronder par moi et maintenant qu'on est rentré à la maison, il est en train de se faire gronder par papa. Parce qu'il s'est bagarré avec son copain. Voilà. Donc bon, c'est pas grave, ils ont 4 ans, mais ça m'embête. En plus, c'est son meilleur copain. Bon, là, je suis en train de préparer un petit sac pour ma nanny, du coup, pour la baraque et à l'hôpital. Je cherche des boules qui est parce que la pauvre, il y a plein de bruit dans l'hôpital où elle est. J'aimerais bien qu'elle dorme bien cette nuit, mais elles sont... Je suis en train de lui mettre une remontada, même pas parce que t'es jamais monté. T'es jamais monté. Ah ouais, je suis en train de lui mettre des 20 0 là. Bah alors, culture générale, mon chéri. En plus, il me critiquait, hein, c'est pour ça qu'on en est venu là. Zoologiste. Ah ouais, en plus j'ai pensé au zoo. Ah ouais. Ton sport. J'ai pas de sport. Zumba. La couleur. Zinzolin. Hein? Zinzolin. Zinzolin. Oui, c'est une sorte de rouge. Zinzolin, vas-y, va sur Google. Oh là là, il va me faire ça à chaque lettre. Il m'a même pas cru que Wenge c'était une couleur en W. Bon, tu peux dire combien t'as eu de points, s'il te plaît? 6, 6, 12, 13, 14, 14, 28, 28, 35, j'ai eu 45 points. 15, 16, 17, Bon, tu peux t'arrêter là. 19, 20, 21. 21 contre 45. Donc, qui est en niveau CM2? Hein? Ah, mais j'avais Thiago à côté de moi. Ah oui, bah d'accord, moi j'ai Bubu à côté de moi aussi. Une tête comme ça. Oui, oui, d'accord, Ouais, ok. ouais, Mais même en J, il est pas capable de trouver une ville ou un pays en J. T'imagines? Déjà, le Japon, oui. Ah, Et à part Japon, il y a quoi? La Jordanie. quoi? Ouais. Et Et la moto d'ado, hein. Ah, je te jure. Bon, je vous explique. Déjà de base, même sans tricher, j'aurais gagné. Parce qu'il était vraiment nul. Mais en fait, on a fait une association de malfaiteurs. Nos couleurs en W. Couleur en W. Trouver nos couleurs en Z. Wenge. X. Couleur en W, le Wenge. Couleur en Z, le Zinzolin. Papa. J'en sais. En fait, à l'avance. Oui, mon amour, c'est maman la plus forte. Oui, mon bébé. Ouais. En fait, à l'avance, j'ai dit à Grenouille, dit M, dit Z, dit W. Et j'ai dit à Grenouille, je suis allée checker. Du coup, j'ai la ville, j'ai le métier, tout en Z et en W. Donc, je suis allée un peu plus vite que si j'avais pas triché. Mais dans tous les cas, je l'aurais gagné, c'est sûr. En rien qu'en J et en S, il a galéré.